Trump vient de mettre fin au shutdown. Est-ce une prophétie biblique? Le plus long shutdown de l'histoire américaine a commencé le jour exact où Dieu juge les nations. Pendant 43 jours, le gouvernement a été paralysé et cela a commencé le Yom Kippour. Vous allez être choqué quand vous découvrirez cette découverte qui suggère que ce n'était pas simplement de la politique. C'était un avertissement prophétique. Le jour où l'Amérique s'est arrêtée, 30 septembre 2025, c'est le jour où le gouvernement des États-Unis s'est arrêté. Pas un shutdown partiel, pas un retard de week-end, mais une fermeture complète des opérations fédérales qui allait durer 43 jours et devenir le plus long shutdown gouvernemental de l'histoire américaine. Plus de 20 000 vols ont été annulés ou retardés. Les aéroports sont devenus chaotiques. Les fils TSA s'étendaient sur des heures parce qu'il n'y avait pas assez d'agents de contrôle. Les voyageurs étaient bloqués. Les familles ont raté leur correspondance. Les affaires se sont arrêtées. Les bons alimentaires, le SNAP, le programme fédéral qui nourrit des millions d'Américains à faible revenu, ont commencé à s'épuiser. Les banques alimentaires étaient submergées. Les fils faisaient le tour des bâtiments. Des familles qui n'avaient jamais eu besoin d'aide auparavant se présentaient, désespérées, incertaines de savoir comment elles allaient nourrir leurs enfants. Les contractants fédéraux, les petites entreprises qui travaillent pour le gouvernement ont cessé d'être payés. Aucun nouveau projet ne pouvait démarrer. Le travail en cours s'est figé. Des dizaines de milliers de personnes qui n'étaient même pas des employés du gouvernement se sont retrouvées prises dans les effets d'entraînement du shutdown. Et l'économie, le Congressional Budget Office allait plus tard estimer que le shutdown avait coûté des milliards en productivité perdue. Des milliards qui ne seraient jamais récupérés. La croissance économique a ralenti. La confiance des consommateurs a chuté. Le marché boursier a vacillé. Pendant 43 jours, la nation la plus puissante de la Terre a été paralysée par une impasse politique. Et voici ce que vous devez comprendre. Ce n'était pas simplement un inconvénient. Ce n'était pas simplement des politiciens qui jouaient pendant que le reste d'entre nous regardait depuis les coulisses. C'était un tremblement national. Maintenant, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Quelles sont les chances? Quelles sont les chances que le plus long shutdown gouvernemental de l'histoire américaine commence le jour exact qui, dans les Écritures, oui, est associé à la repentance nationale et à l'avertissement divin? Vous n'avez pas besoin d'être un expert en prophétie pour ressentir le poids de ce timing. Et c'est là que les choses deviennent stupéfiantes, parce que lorsque vous comprenez ce qui s'est passé pendant ces 43 jours, lorsque vous voyez la bataille politique qui était vraiment menée, lorsque vous entendez ce que le président Trump a dit au moment où il a signé le projet de loi pour y mettre fin, vous allez réaliser que ce n'était pas seulement une question de négociation budgétaire. Il s'agissait de deux visions complètement différentes pour l'avenir de l'Amérique, et ces deux visions sont entrées en collision le jour de l'expiation. Le moment où Trump a signé le projet de loi, 12 novembre 2025, le bureau ovale. Les caméras tournaient alors que le président Trump était assis au Resolute Desk, entouré de leaders républicains. Le président de la Chambre, Mike Johnson, se tenait directement derrière lui. Le leader de la majorité au Sénat, John Thune, était là. Les membres du Congrès et les sénateurs du GOP remplissaient la salle. Ce n'était pas simplement une signature de projet de loi, c'était du théâtre politique. C'était un message envoyé, pas seulement aux démocrates, mais à toute la nation, et Trump le savait. Il n'a pas simplement signé le projet de loi et s'en est allé. Il a prononcé un discours de 10 minutes. Il a loué les républicains. Il a blâmé les démocrates. Il a fait des promesses concernant l'avenir. Et il a émis des avertissements sur ce qui se passerait si cela se reproduisait. Laissez-moi vous guider à travers les moments clés.
Trump a commencé par présenter l'ensemble du shutdown comme un acte d'extorsion. Il a dit que les démocrates avaient essayé de prendre le pays en otage pour des centaines de milliards de dollars de subventions. Il a appelé cela purement politique. Il a remercié les syndicats et les organisations qui avaient soutenu la fin du shutdown, les Teamsters. La Fraternal Order of Police, les groupes de petites entreprises. Il s'est positionné comme le leader qui avait unifié une large coalition d'Américains, pas seulement des politiciens. Puis il a tourné son attention vers les démocrates, et c'est là que son langage est devenu pointu. Le shutdown démocrate a infligé des dommages massifs. Ils ont privé plus d'1 million de travailleurs gouvernementaux de leur salaire, et puis est venue la ligne que j'ai mentionnée plus tôt, celle qui résonne comme un langage prophétique. Donc je veux juste dire au peuple américain, vous ne devriez pas oublier cela. Maintenant, voici ce qui est fascinant dans ce moment. Trump ne parlait pas seulement de réformes politiques, il parlait de prévenir les crises futures. Il se positionnait comme le leader qui garantirait que ce genre de chaos ne se reproduirait plus jamais. Ce qui nous amène à la question qui divise les croyants en ce moment. Le shutdown était-il réellement prophétique ou voyons-nous simplement des patterns là où il n'y en a pas? Laissez-moi vous montrer les deux côtés. Parce que comprendre où les chrétiens sont en désaccord sur ce sujet est aussi important que de comprendre où ils sont d'accord. Les thèmes bibliques activés par le shutdown. Laissez-moi vous montrer quelque chose. Il y a des thèmes bibliques tissés tout au long de ces 43 jours que chaque chrétien devrait reconnaître. Témoin l'instabilité économique comme avertissement de jugement. Tournez-vous vers Apocalypse 18. C'est là que Jean décrit la chute de Babylone, le système économique et politique du monde, versets 9 à 11. Et les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son embrasement, se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment. Ils diront malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante. En une seule heure est venu ton jugement, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. En une heure, effondrement économique, soudain, catastrophique, complète. Maintenant, le shutdown n'a pas détruit l'économie américaine, mais voici ce qu'il a fait. Il a révélé à quel point nos systèmes sont fragiles. En 43 jours, les travailleurs du gouvernement ne pouvaient pas payer leurs factures. Les petites entreprises ont perdu des contrats. L'aide alimentaire s'est tarie. Les compagnies aériennes ont eu du mal. L'économie a subi un coût de plusieurs milliards de dollars. Et si un simple désaccord budgétaire peut causer autant de dégâts en 6 semaines, que se passe-t-il et quand quelque chose de pire se produit? Que se passe-t-il et quand la crise du plafond de la dette frappe? Quand la prochaine crise financière éclate? Quand le commerce international s'effondre? Shutdown était un aperçu, un avertissement, un aperçu de la rapidité avec laquelle les systèmes économiques peuvent échouer. Et c'est un thème biblique. Tout au long des Écritures, Dieu utilise le tremblement économique pour attirer l'attention des gens. La famine, la sécheresse, l'effondrement financier, c'est sa façon de nous montrer que les systèmes auxquels nous faisons confiance sont temporaires, fragiles, incapables de nous sauver. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ avait déjà mis en garde contre de tels moments, dans Luc 2, de 5 à 26. Il a dit, il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre. Ces paroles prennent aujourd'hui un sens nouveau. L'angoisse des nations, l'effondrement des systèmes, la terreur face à ce qui vient,
D'autres croyants regardent le shutdown et voient quelque chose de plus sombre. Ils ne pensent pas que Trump est un libérateur. Ils pensent que l'Amérique s'effondre. Et le shutdown en était la preuve. Ils pointent à nouveau vers Apocalypse 18, la chute de Babylone, la fin du système économique et politique dominant du monde. Versets 2 à 3, elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Ils disent que l'Amérique est Babylone, ou du moins que l'Amérique fait partie du système babylonien de la fin des temps, une superpuissance construite sur le matérialisme. L'immoralité et l'influence mondiale et le shutdown, la fragilité qu'il a révélée, les divisions qu'il a exposées, est un signe que le système s'effondre. Trump, mettant fin au shutdown, n'a pas résolu le problème. Il a simplement retardé l'inévitable parce que Babylone va tomber. L'Apocalypse le promet et aucun leader politique ne peut l'arrêter. Cette vision voit le shutdown comme un aperçu de ce qui vient: effondrement économique, échec gouvernemental, effondrement du système mondial. Si l'Amérique est Babylone, si cette identification est correcte, alors voici ce que cela signifie. Premièrement, le jugement est certain et imminent. Pas si l'Amérique ne se repent pas. Certaine, parce que nous sommes clairement dans les temps de la fin. Israël est de retour sur la terre. La scène est en train d'être préparée. Les pièces s'alignent. Si l'Amérique est Babylone, nous pourrions parler d'années, pas de décennies ou de siècles. Deuxièmement, les chrétiens doivent sortir d'elle. Apocalypse 1:8-4 dit: « Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait: Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Si l'Amérique est Babylone, c'est un commandement, pas une suggestion. Sortez, partez, déménagez physiquement avant que le jugement ne tombe, et si vous ne le faites pas, vous serez un participant à ces fléaux. Vous vivrez la destruction aux côtés des incroyants. Vous voyez pourquoi c'est important? Ce n'est pas théorique. C'est votre vie, votre famille, votre avenir. Alors quand les chrétiens débattent de savoir si l'Amérique est Babylone, ils ne débattent pas de théologie abstraite. Ils débattent de la façon de vivre, de l'endroit où vivre, de la façon de se préparer, de ce qu'il faut faire avec le temps qui reste, et c'est pourquoi cette question divise les croyants en trois camps. Le camp croit que l'Amérique est Babylone. Ils sont certains, ils ont étudié les preuves, ils ont comparé les Écritures, et ils sont convaincus sans aucun doute. Ils pointent vers la domination économique de l'Amérique, son influence culturelle et son déclin moral. Et ils disent, c'est évident, c'est Babylone. Le jugement arrive, sortez pendant que vous le pouvez. Le camp 2 croit que l'Amérique n'est pas Babylone. Ils sont tout aussi certains. Ils disent que toute cette idée est de l'exégèse. Lire des événements modernes dans les prophéties anciennes, ils pointent vers des indices géographiques, le contexte historique et les précédents prophétiques, et ils disent, vous déformez les Écritures. Babylone est soit la Babylone littérale en Irak, soit Rome. Ce n'est pas l'Amérique. Le camp 3 est quelque part au milieu. Ils voient des preuves des deux côtés. Ils sont mal à l'aise avec une certitude dogmatique. Ils disent peu être que l'Amérique fait partie du système babylonien sans être Babylone elle-même. Peut être que c'est plus compliqué qu'un simple oui ou non.
Et voici ce qui est fascinant. Les trois camps prétendent se tenir sur les Écritures. Les trois camps peuvent pointer vers des versets, faire des arguments et construire un cas, ce qui signifie que nous devons examiner les preuves avec attention, honnêteté, sans préjugés, mais avant de pouvoir identifier Babylone, nous devons comprendre ce qu'est réellement Babylone selon la prophétie. Parce que voici le problème. La plupart des chrétiens n'ont jamais réellement étudié Apocalypse 17 et 18 avec soin. Ils ont entendu des sermons. Ils ont entendu des théories, mais ils ne se sont jamais assis et n'ont jamais demandé que dit réellement le texte. Et quand vous faites cela, quand vous lisez Apocalypse 17 et 18 attentivement, vous découvrez quelque chose de choquant. La description ne correspond pas à ce que la plupart des gens pensent. Laissez-moi vous montrer. Tournez-vous vers Apocalypse 17, 2 chapitres entiers. 17 et 18 sont consacrés à décrire Babylone et sa destruction. C'est significatif. Plus d'espace que ce qui est accordé à la plupart des événements dans l'Apocalypse, et ce que nous trouvons est détaillé, spécifique et choquant. Commençons par le mystère. Verset 5. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Mystère. Babylone la grande, tout de suite. Nous avons un problème. Est-ce littéral ou symbolique? Le mot mystère suggère quelque chose de caché, quelque chose qui nécessite une interprétation, mais Babylone était une vraie ville historique. Alors, de quoi s'agit-il? C'est le débat, et nous y reviendrons. Mais d'abord, identifions ce que l'Apocalypse nous dit sur cette Babylone, qui ou quoi qu'elle soit, caractéristique numéro 1, superpuissance économique. Apocalypse 1:8-3, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Les marchands de la terre se sont enrichis. C'est une puissance économique. Les marchands, les hommes d'affaires, les commerçants, l'élite fortunée sont devenus riches spécifiquement à cause de cette nation. Pas seulement riches, enrichis, devenus riches, ont accumulé de la richesse grâce au commerce avec Babylone. Caractéristique numéro 2, influence mondiale. Même verset. Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Toutes les nations, pas quelques-unes. Pas quelques-unes, toutes. Chaque nation sur terre a été influencée par cette puissance. L'impudicité est symbolique, soit l'apostasie religieuse, soit l'alliance politique économique, mais le point est clair. Portée mondiale, influence mondiale, caractéristique numéro 3, centre du commerce mondial, Apocalypse 1:8-1:1. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Pourquoi les marchands pleurent-ils? Parce que personne n'achète plus leurs marchandises. Le commerce est arrêté. L'économie mondiale s'est effondrée. Pourquoi? Parce que le centre de cette économie, la nation qui a conduit le commerce, qui a consommé des biens, qui a rendu le commerce possible, a disparu. Caractéristique numéro 4, richesse et luxe. Apocalypse 1:8-7. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourments et de deuil. Parce qu'elle dit en son cœur, je suis assise en reine. Je ne suis point veuve, et je ne verrai point de deuil plongé dans le luxe. Le mot grec est stréno. Cela signifie vivre dans le luxe. L'auto-indulgence, le plaisir excessif. Cette nation n'a pas seulement de la richesse, elle l'affiche. Elle en profite. Elle vit dans un niveau de confort et de luxe qui rend le reste du monde envieux. Caractéristique numéro 5, puissance maritime, Apocalypse 1:8-1:9.
un 7 à 19, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites, et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce lieu, les marins et tous ceux qui exploitent la mer, se tenaient éloignés, et ils s'écriaient, en voyant la fumée de son embrasement, quelle ville était semblable à la grande ville, et ils jetaient de la poussière sur leurs têtes. Ils pleuraient et ils étaient dans le deuil. Ils criaient et disaient « Malheur, malheur ». La grande ville où se sont enrichis, par son opulence, tous ceux qui ont des navires sur la mer. En une seule heure, elle a été dévastée. Pilotes, marins, commerce par mer, navires. C'est une puissance maritime, une nation dont la richesse est liée au transport maritime international, à la domination navale et au commerce océanique. Caractéristique numéro 6. Tombant une heure. Cette phrase apparaît 3 fois. Verset 10. En une seule heure est venu ton jugement. Verset 17. En une seule heure, tant de richesses ont été détruites. Verset 19. En une seule heure, elle a été dévastée 3 fois. Emphatique, indéniable, ce n'est pas un déclin graduel. Ce n'est pas une nation qui s'estompe au cours de décennies. C'est une destruction soudaine, catastrophique, complète en une heure. 60 minutes, c'est tout ce qu'il faut pour que la plus grande puissance économique de l'histoire humaine soit effacée. Caractéristique numéro 7, jamais reconstruite. Apocalypse en 8:12. Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, en disant « Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée, permanente, finale, destruction éternelle. Ce n'est pas temporaire, cette nation ne se rétablit pas, elle a disparu pour toujours. Maintenant, ce sont les caractéristiques d'Apocalypse 18. Mais Apocalypse 17 ajoute quelque chose d'autre, quelque chose qui complique le tableau. Caractéristique numéro 8, influence religieuse. Apocalypse 1:7-1-2, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vin, et il m'adressa la parole en disant « Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés, assises sur les grandes eaux. » Le verset 15 explique « Et il me dit les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. » Donc c'est un système religieux, un faux système religieux qui influence les peuples, les nations, les langues, tromperie religieuse mondiale. Et le verset 18 ajoute « Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. » Donc la prostituée est aussi une ville qui règne sur les rois. Pouvoir politique combiné avec influence religieuse. Maintenant, laissez-moi m'arrêter ici et vous poser une question. Est-ce qu'une nation dans le monde d'aujourd'hui correspond à toutes ces caractéristiques? Superpuissance économique? Oui. Influence mondiale? Oui. Centre du commerce mondial? Oui. Richesse et luxe? Oui. Puissance maritime? Oui. Pourrait être détruite en une heure? Oui. Influence religieuse? Peut être. Gardez cette pensée, parce qu'avant de pouvoir répondre si l'Amérique correspond, nous devons comprendre les 4 théories principales sur l'identité de Babylone. Et voici où cela devient vraiment intéressant, parce que chaque théorie a des arguments solides. Chaque théorie peut pointer vers les Écritures, et chaque théorie a des problèmes significatifs. Alors,
Regardons les quatre, et ensuite, vous pourrez décider lequel a le plus de sens. Les quatre théories sur l'identité de Babylone. Il y a quatre théories principales sur ce que Babylone représente dans Apocalypse 17 à 18, et les chrétiens débattent de ces théories depuis des siècles. Laissez-moi vous guider à travers chacune. Le cas pour elle, les problèmes avec elle, et pourquoi les gens y croient. Théorie en Babylone littérale, Irak. La première théorie est la plus simple. Babylone signifie Babylone. La vraie ville en Irak sur le fleuve Euphrate, où se trouvait l'ancien empire babylonien. Le cas pour cette théorie. Premièrement, chaque autre fois que Babylone apparaît dans les Écritures, elle fait référence à la ville littérale en Mésopotamie. Ésaïe a prophétisé contre Babylone. Jérémie a prophétisé contre Babylone. Daniel a vécu à Babylone. Pourquoi l'Apocalypse signifierait-elle soudainement quelque chose de différent? Les problèmes avec cette théorie, premièrement, Babylone aujourd'hui est un terrain vague. Il n'y a pas de ville là-bas, pas d'infrastructure, pas d'activité économique pour devenir la superpuissance économique que décrit l'Apocalypse. Il faudrait des décennies de développement et nous n'avons pas de décennies si nous sommes dans les temps de la fin. Deuxièmement, l'Irak n'a pas de puissance maritime. Apocalypse 18 met l'accent sur les navires, le commerce maritime et les marins. L'Irak est enclavé, sauf pour une petite côte sur le golfe Persique qui ne correspond pas à la description. Troisièmement, la destruction en une heure suggère une attaque nucléaire ou une catastrophe similaire. Pourquoi une attaque aussi dévastatrice ciblerait-elle l'Irak? Quelle valeur stratégique cela aurait-il? Cela a plus de sens si Babylone est une grande puissance occidentale. Quatrièmement, la plupart des érudits se sont éloignés de cette vision parce qu'elle nécessite tellement de spéculation sur ce qui pourrait arriver plutôt que sur ce qui se passe. Donc, c'est la théorie Babylone littérale en Irak. Possible? Oui. Probable. La plupart des érudits disent non. Théorie de Rome. Vatican. Église catholique. La troisième théorie dit que Babylone n'est pas du tout une ville spécifique. C'est un système mondial, économique, politique et religieux qui englobe le monde entier. Le cas pour cette théorie. Premièrement, Apocalypse 17:5 le rappelle mystère Babylone. Le mot mystère suggère un sens symbolique, pas une géographie littérale. Deuxièmement, Apocalypse 1:7, 1:5 dit « La prostituée est assise sur les grandes eaux qui représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. C'est mondial, pas une ville. » Troisièmement, Apocalypse 18 décrit un impact mondial. Quand Babylone tombe, toutes les nations pleurent, tous les marchands pleurent, tous les capitaines de navires crient. Cela suggère que Babylone est le système mondial entier, pas un seul endroit. Quatrièmement, cela correspond à la façon dont Babylone est utilisée symboliquement à travers les Écritures. Babylone représente la rébellion humaine contre Dieu. La tour de Babel était la tentative de l'homme d'atteindre le ciel sans Dieu. Babylone, dans Daniel, représente les royaumes terrestres opposés au royaume de Dieu. Donc l'Apocalypse utilise Babylone comme symbole pour la forme finale de cette rébellion. Cinquièmement, cette interprétation permet que le système économique soit détruit. Apocalypse 18, tandis que les villes physiques restent. Il ne s'agit pas de bombarder New York ou Rome. Il s'agit de l'effondrement de l'ensemble du système économique mondial. Les problèmes avec cette théorie. Premièrement, Apocalypse 1:8, 2:1 dit « Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il la jeta dans la mer, en disant « Ainsi sera précipité avec violence Babylone,
La grande ville, cette grande ville, le texte souligne que c'est une ville plusieurs fois. Comment détruisez-vous un système symbolique comme vous détruisez une ville? Deuxièmement, si Babylone est juste un système mondial, pourquoi tous les détails spécifiques? Pourquoi mentionner les capitaines de navires et les marins? Pourquoi décrire les marchands en deuil? Pourquoi souligner la destruction en 1 heure? Ces détails suggèrent un endroit spécifique, pas un système abstrait. Troisièmement, Dieu est cohérent dans la prophétie. Quand il dit ville, il veut dire ville. Quand il dit Babylone, il veut dire Babylone. Symboliser le sens clair du texte est dangereux. Donc c'est la théorie 3, Babylone comme système symbolique, philosophiquement intéressant, textuellement problématique. Théorie 4, l'Amérique, spécifiquement New York. Et cela nous amène à la 4e théorie, celle qui est la plus controversée, celle qui gagne en popularité parmi les enseignants de prophétie, celle qui, franchement, terrifie les chrétiens américains, la théorie selon laquelle Babylone est l'Amérique, spécifiquement New York, comme capitale économique et culturelle. Le cas pour cette théorie, et c'est ici que j'ai besoin que vous écoutiez attentivement parce que je vais présenter le cas le plus fort possible et certains d'entre eux vont vous mettre mal à l'aise, mais restez avec moi parce que après vous avoir montré le cas pour l'Amérique étant Babylone, je vais vous montrer le cas contre et ensuite nous examinerons ce verset que je vous ai promis, le verset qui change tout. Alors voici les 7 points. Le cas pour l'Amérique comme Babylone. 7 points. Point, une domination économique. Commençons par le plus évident. L'Amérique est la plus grande économie du monde. Notre PIB dépasse 25 billions de dollars. C'est plus que les 3 pays suivants, la Chine, le Japon et l'Allemagne combinés. Le dollar américain est la monnaie de réserve mondiale. Le commerce international est mené en dollars. Le pétrole est au prix en dollars. Les banques centrales détiennent des dollars. Quand le dollar bouge, toute l'économie mondiale bouge. Wall Street contrôle la finance mondiale. La bourse de New York, le Nasdaq, la Réserve fédérale, ces institutions déterminent les taux d'intérêt, les valeurs monétaires et la politique économique pour toute la planète. Maintenant, regardez ce que dit Apocalypse 1:8-3. Parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. Qui sont les marchands les plus riches de la terre? Où ont-ils fait leur argent? Grâce au commerce avec l'Amérique, grâce au marché américain, grâce aux consommateurs américains. L'économie de la Chine a explosé à cause de la demande américaine. Le Japon s'est reconstruit après la Seconde Guerre mondiale en vendant à l'Amérique. La prospérité de l'Europe dépend des marchés américains. Les marchands du monde entier se sont enrichis spécifiquement grâce au pouvoir de consommation de l'Amérique. Et voici ce qui est important. Aucune nation dans l'histoire n'a eu ce niveau de contrôle économique, pas Rome, pas la Grande-Bretagne, pas même l'ancienne Babylone, seulement l'Amérique, j'ai bénité. L'écrivain espagnol renommé, qui a passé des décennies à enquêter sur les mystères bibliques et les prophéties, a une fois écrit que nous devons examiner les signes de notre époque avec les yeux ouverts. Il a raison, les parallèles sont trop frappants pour être ignorés. Face à ce qui vient, Jésus-Christ nous a laissé une instruction claire dans Matthieu 2:4. 4:2 Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. C'est pourquoi je vous encourage à premièrement examiner ces signes vous-même avec discernement et prière. Deuxièmement, fortifiez votre foi et votre relation avec Christ, car lui seul est le fondement solide. Troisièmement,
Préparez votre cœur et votre famille pour les temps incertains qui pourraient venir. Quatrièmement, ne pas céder à la peur, mais rester dans l'espérance que Dieu a le contrôle ultime. Cinquièmement, partager ces vérités avec d'autres qui ont besoin d'entendre. Le shutdown de 43 jours n'était plus être pas seulement une crise politique, c'était peu être un avertissement, un aperçu, un appel à se réveiller, alors que le monde continue de trembler, que les systèmes continuent de révéler leur fragilité. Nous devons nous poser la question, sommes-nous prêts pour ce qui vient? La vérité est là, cachée en pleine vue. Il suffit d'avoir le courage de la voir,